Salut à tout le monde, ça fait un moment. J'ai voyagé, j'ai navigué, j'ai travaillé et il y a eu pas mal d'aventures. Après la dernière vidéo sur les vagues, c'est vrai que j'avais dit qu'on ferait un petit ajout pour parler des vagues scélérates et des différents états de la mer. Ça vient. Mais en attendant, je vous propose autre chose, quelque chose qui nous éloigne un petit peu de la mer, mais que je lierai quand même au domaine de l'aventure. Alors voilà, en préparation de la prochaine expédition, j'ai fait l'acquisition de cette superbe paire de jumelles marines. C'est un excellent modèle d'entrée de gamme de la marque de matériel nautique Plastimo. Grossissement 7x50 évidemment, autofocus et surtout bien solide, bien lourd en main. En vrai, un excellent rapport qualité-prix, je suis content. Vous vous doutez que je vous tiens pas la jambe juste pour vous faire entendre une pub. Non, en vrai, ce qui m'ennuie, c'est la sacoche. C'est... comment dire? C'est de la merde. Et voilà, quitte à couper les coups, j'aime autant que ce soit sur la sacoche que sur la paire de jumelles. Bon, mais ça là, ça va pas du tout. Non, ça c'est pas vraiment ma culture, ça. Alors je vous embarque dans le week-end que ça m'a pris pour fabriquer une sacoche à jumelles en cuir. Alors je suis pas maroquinier, hein, venez pas m'emmerder, ça me fait juste plaisir aujourd'hui de vous montrer comment je m'y suis pris. Direction l'atelier. Un rouleau de cuir de vache, et on dessine ce qu'on a en tête. Pour passer à la découpe, on va dessiner sur le cuir nos pièces à découper. Pour ça, on choisit la laine ronde pour griffer la fleur du cuir. On découpe proprement au cutter. On peut nettoyer les bords au couteau pour les rendre bien nets. Une première mise en forme pour donner une idée. Puis on va passer les bords à l'abacar. Ça va nous permettre de casser l'angle du bord et d'exposer plus de croûte de cuir. Ça devient important pour la finition. Ensuite, on vient tracer les rainures. Avant de les creuser avec une rainette. Ce sont ces rainures qui vont accueillir les lignes de couture. Si on veut coudre proprement, il faut préparer et percer les trous de couture à l'aide d'une griffe. Ça va nous assurer une certaine uniformité dans la taille, la forme et l'écartement des trous, et donc dans l'esthétique finale. Voyez plutôt. On passe à l'autre morceau. Puis à la pièce principale. J'accélère, mais je vous montre quand même à quel point c'est long et chiant. Faudrait pas que vous fassiez le aussi. À l'aide d'épingles, on vient coincer en place les futures pièces, voir ce que ça donne. Pour la couture, il faut des aiguilles, du fil de lin naturel et un bloc de cire d'abeille pure. Pour le point de cellier, on prend grosso modo 5 fois la longueur de la couture à faire. On monte une aiguille de chaque côté. Et surtout, on poisse le fil. Pour ça, on fait fondre un peu la cire d'abeille et on vient passer son fil dans la cire fondue. La cire va imprégner les fibres et rendre le fil beaucoup plus résistant à l'eau et à toutes sortes d'agressions. En passant dans les trous, il va aussi laisser un peu de cire à l'intérieur, ce qui va rendre la couture extrêmement durable. Je vous rappelle qu'on fabrique un truc qui va venir avec moi en expédition. Le cahier des charges, c'est qu'il faut que ça résiste à l'eau, au soleil, au sel, à la poussière, à l'abrasion. Alors on vient de poisser le fil. Et on vient de faire notre premier point. Pour ce projet, j'ai choisi de tout faire au point de cellier. C'est très lent à faire, mais c'est ce qui est le plus solide. En venant repasser chaque fois les fils dans les boucles de passage, on vient former un nœud. La cire du fil nous aide en créant une très forte friction qui préserve la tension dans chaque nœud.
Vous commencez à comprendre, si chaque point est un nœud, alors la rupture d'un des points ne compromet pas la couture et s'arrête au point suivant. L'inconvénient, il faut les faire un par un, complètement, à la main. Et en plus d'être très long, c'est aussi un processus assez douloureux pour les doigts. On vient couper les fils après le dernier point, et voilà un premier angle fait. On peut déjà voir ce que ça va donner, former un peu le pli, et on continue. Cette fois à la pince parce que j'ai plus de doigts et j'en ai marre. Et voilà un deuxième côté fait. Je teste en rentrant la paire de jumelles, ça rentre pile poil. Allez, deuxième manche. On coupe les fils. J'utilise la laine pour pousser les morceaux de fil qui dépassent à l'intérieur du trou. La cire va les maintenir en place. On passe aux arrondis des bords de la fermeture. J'utilise la laine et un fil pour faire compas, et on y va. En prenant quelques mesures, on vient découper une pièce qui va se superposer au fermoir. Non seulement ça va l'habiller un peu, mais ça va rigidifier l'ensemble. Comme ceci. Bon bah désormais la procédure, vous la connaissez, si vous avez suivi, on fait les bords, on marque, on creuse les rainures, on découpe les arrondis. Et voilà! Il y a une chose qu'on va devoir un peu devancer. Et oui, si on coud la pièce maintenant, on ne pourra pas faire la finition du bord supérieur. Il faut donc la faire maintenant. Alors on vient passer le bord à l'abacar pour enlever un peu la fleur et exposer la croûte. J'ai le cuir solide. On va avoir besoin de cire d'abeille qu'on va faire fondre et on va passer le bord à la cire comme ceci. Ensuite, on va se saisir d'un brunissoir pour lisser le bord. Concrètement, dans un premier temps, la friction va faire chauffer la cire qui va rentrer dans les fibres de la croûte. Et quasiment en même temps, la forme de la rigole du brunissoir va écraser et refermer la fibre sur elle-même, lui donner cet aspect de bord de ceinture que vous connaissez bien. Et voilà, le bord est imperméable, renforcé durablement et protégé des agressions extérieures. Inutile de le cacher, ça aussi, c'est long et chiant. La suite, vous la connaissez, on perce les trous à la griffe, on prépare son fil, on poisse le fil à la cire, et on commence ses points de cellier. C'est essentiellement de la douleur au niveau des articulations. Retrouvez la force de vos pouces. Coupe le fil, rentre les fils dans les trous, et il nous manque juste ces deux coutures tout à fait esthétiques. Et voilà le travail. Il nous restera à faire les finitions des bords de la sacoche. Il faudra riveter des boutons pression et il faudra fabriquer la sangle attachée ici et ici. Pour les bords épais, on va commencer par les passer à la ponceuse à bande, ce qui va avoir pour effet de les uniformiser et d'exposer la croûte. On brosse les débris à la brosse à chapeau, avec une brosse à chapeau, désolé. Et on vient passer les bords à la gomme arabique. Comme pour la cire, ça va rentrer dans les fibres et venir imperméabiliser, stabiliser les bords. Comme ils sont larges, on va plutôt mettre 2 couches. Alors on attend 10 minutes que ça sèche, on ponce de nouveau délicatement cette fois à travers la gomme durcie, on brosse de nouveau,
Et c'est parti pour la deuxième couche. Enfin, juste avant qu'elle soit sèche, on passe les bords au brunissoir pour venir écraser les fibres et les refermer. Encore un essai très satisfaisant. Maintenant, on pose les rivets des boutons de fermeture. Et il va falloir s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais dans la nuit, les elfes ont travaillé et ils ont découpé une lanière de cuir de 1,30 m. On se lance à faire la couture des bords de lanière sur la sangle, aller et retour, donc les deux côtés. La méthode, vous la connaissez, rainure, trou, fil, cire, point de sellier. Là, je ne vous le cache pas, à la main, il y a une bonne grosse matinée. On finit avec des lignes assez esthétiques et des points obliques. Puis, on installe la boucle de réglage que je vais coudre en place, ajouter une deuxième ligne pour que ça ne bouge pas, couper, pousser dans le trou, faire un trou à l'emporte-pièce et pour faire bonne mesure, riveter l'ensemble. Même chose de l'autre côté. Coudre la boucle en place, 2 lignes pour former un carré, un rivet au centre. On fait la finition du bord en ponçant et en passant le brunissoir. À présent, retournons à la sacoche et on va installer les fixations des deux côtés. Deux petites pièces découpées vite fait, et on fait les bords à l'abacar, puis à la gomme arabique, fini au brunissoir. Et voilà. Bon là je vous fais pas un dessin, on mesure, on marque, on installe. Après avoir cousu, on fait un trou à l'emporte-pièce. On installe un rivet. Quelques ajustements esthétiques au cutter vite fait. Et on passe à l'autre côté. Et voilà le travail, c'est enfin terminé. Kokoro wo komete tsukurimashita. Et nous voilà donc rendus avec cette beauté, qui sera absolument parfaite pour m'accompagner à terre comme en mer, et que je peux facilement garantir pendant 50 ans. Il y a un petit look officier britannique du 19e siècle, pas tout à fait dégueu. Voilà, il restera une toute dernière chose à faire, ce sera un petit traitement à la graisse et à la cire d'abeille, d'abord pour le nourrir, puis pour l'imperméabiliser. Si vous avez suivi, les coutures et les bords le sont déjà, ainsi que les rainures, et quand ça sera fait, les jumelles seront bien protégées. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris une chose ou deux, et surtout, que vous avez pris un peu de graines par rapport au fait que, parfois, faut juste pas hésiter, quoi. Parlant de pas hésiter, le pouce, le partage, mais surtout, venez me dire ce que vous en pensez. Et en attendant, je vous souhaite un bon vent.